qu'il veut chasser toutes tes peurs. Il veut enlever tes craintes. Dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 1, la Bible dit « Après cela, les Moabites, les Ammonites, accompagnés de Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire Engedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Ici, c'est un chapitre magnifique, un chapitre magnifique parce que on voit que ce roi humble, proche de Dieu, on vient lui annoncer qu'il y a des ennemis nombreux contre lui qui veulent le faire la guerre, qui veulent détruire son royaume. Et Josaphat n'est pas tout de suite rempli de courage. Il ne dit pas, ouais, ben, ils peuvent venir s'ils veulent, Dieu avec nous, on va les abattre. La Bible dit, il eut peur. Et on voit que, comme chacun d'entre nous parfois, quand il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent ou qu'il y a des difficultés qui nous surprennent, parfois notre première action, bah, c'est comme Josaphat. On a des craintes. Mais Josaphat n'a pas laissé ses peurs le dominer. La Bible dit, il eut peur et il se mit à chercher l'Éternel. Il eut peur, il décida de chercher l'Éternel. Il n'a pas laissé ses émotions se saisir de sa volonté. Il a choisi lui-même, malgré ses peurs et ses craintes, de décider de chercher l'Éternel. Et il a publié un jeûne dans tout Juda. Et la Bible dit que tout le peuple de Judéens se rassemblèrent et ils sont venus de toutes les villes pour chercher Dieu. Nous savons le reste de l'histoire. C'est là que Dieu va leur dire, au travers d'un prophète, une fois qu'ils cherchent Dieu, n'ayez pas peur, ne craignez pas ce peuple nombreux, car je suis avec vous et je vais combattre pour vous. Vous prenez position, n'ayez pas peur, je suis avec vous, prenez position. C'est ce que Dieu va leur dire. Et ensuite, Josaphat, avec le peuple, va décider de faire en sorte que ce soit le groupe de louanges qui marche en premier et qui va aller à l'encontre de cette armée nombreuse. Il faut comprendre que c'est un acte de foi, parce que le groupe de louanges fait du bruit, il sonne du corps, la trompette, des tambourins, etc. Et ils allaient venir, on allait les entendre de loin. Mais au lieu d'avoir peur que l'ennemi les entende de loin et les entend arriver, ils savaient que Dieu est avec eux et dans la confiance en Dieu, ils se sont mis à le louer, à l'adorer. Et il y a eu une grande victoire incroyable pour le peuple de Dieu. Et j'aimerais t'encourager à réaliser quand tu prends un temps pour chercher Dieu, quand tu prends un temps à part, quand tu pries et que tu jeûnes et que tu cherches Dieu, tu ne laisses pas tes défis, tes Goliaths, tes tempêtes te garder dans la peur, mais tu décides, comme Josaphat, de dire je vais aller le chercher. Alors il faut se rappeler que Dieu lui-même va étendre sa main en sa faveur, va travailler derrière la scène pour toi, à sa manière, c'est sûr. On ne peut pas forcer la main de Dieu avec un jeûne, mais le but, c'est de le chercher. Et la prière et le jeûne nous rend beaucoup plus alertes. Elle vient surtout réduire notre incrédulité et elle augmente notre foi. Elle nous rend plus sensibles et aiguisés à entendre la voix de Dieu. Comme dans Acte 13, la Bible dit, il jeûna et Dieu et le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils prièrent et jeûnèrent. À chaque fois que l'Église prend un temps pour chercher Dieu, automatiquement, c'est comme si, dans la réalité de l'esprit, il gagne en speed, il gagne en vitesse pour avoir accès, pour s'approprier plus de grâce par le moyen de la foi. Et il laisse Dieu, à ce moment-là, faire sa volonté au travers de nous plus facilement, par une foi plus ferme. Et je veux t'encourager à laisser le Seigneur venir enlever toute doute, toute crainte, toute peur lorsque tu le cherches, lorsque tu pries et tu jeûnes à l'image de Josaphat,
parce que Dieu est extrêmement puissant pour faire la différence. Jésus lui-même a commencé, après avoir été baptisé dans le Jourdain, son ministère avec 40 jours de jeûne. Et la Bible dit qu'il est ressorti de ce temps de jeûne revêtu de puissance. Il y a quelque chose, Dieu veut fortifier nos cœurs, notre esprit et notre être intérieur lorsqu'on le cherche par la prière et par le jeûne. Il y a quelque chose de sûr qui se passe en nous quand on prend du temps pour chercher Dieu, comme le fait Josaphat. Et je prie que ce temps ou le temps que tu vas prendre chez toi pendant cette année pour chercher Dieu puisse te fortifier pleinement, intérieurement, te rendre plus alerte, aiguisé pour avoir une meilleure connaissance de Christ Jésus et que sa lumière puisse chasser les ténèbres de la peur qui cherche à nous paralyser parfois et augmente notre foi parce que la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Amen.